المغرب بات فاعلا محوريا في الشأن الإفريقي، يتموضع بذكاء في ملفات استراتيجية حساسة، أبرزها الوصول إلى البحر وتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول غرب إفريقيا. يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في ترسيخ الحضور المغربي كقوة إقليمية ذات نفوذ سياسي واقتصادي، ما يمنحه مكانة متقدمة ضمن التوازنات الجيوسياسية في القارة. يستثمر المغرب موقعه الجغرافي وقدراته الدبلوماسية لبناء شراكات فعالة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتمدا سياسة تقوم على الاستثمار والتكامل الاقتصادي والحوار السياسي، وتقدم المملكة من خلال هذا الدور على أنها صاحبة كلمة وموقف فيما يتعلق بمصير المنطقة ومستقبلها، ما يجعلها حضورها ضروريا في أي نقاش إقليمي جاد. خلينا نشوف الفيديو. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Rabat au Maroc où s'est tenue depuis ce lundi une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES, Burkina, Mali et Niger. Ils ont été au Maroc pour discuter de plusieurs questions avec leurs homologues marocains. Occasion pour eux également d'être reçus par le roi du Maroc, Mohamed VI. Occasion de revenir, comme je le disais, sur essentiellement les questions d'accès à la mer. On sait que les pays de l'AES sont des pays enclavés, ils avaient accès à la mer par leurs relations avec leurs autres voisins qui sont membres de la CEDEAO. Depuis leur départ de cette organisation, ces pays cherchent à avoir un accès à la mer plus favorable à plusieurs concurrents ou plusieurs prétendants justement pour leur proposer leurs services, parmi lesquels le Maroc. Une réunion a donc eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères à partir de ce lundi et ce mardi. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Le Maroc veut renforcer sa position vis-à-vis des pays de l'AES. Le pays propose depuis quelques années déjà, disons au moins depuis 2023, ses bons offices pour que les pays de l'AES puissent avoir un accès à la mer. Sur le projet, pas vraiment grande avancée signalée, mais quand même les ministres des Affaires étrangères ont discuté entre autres de cette question lors de leur visite au Maroc. Oui, je pense que c'est de bonne guerre parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Déjà en novembre 2023, il y a eu quand même une consultation avec le royaume chérifien où il y a eu la rencontre avec les ministres Abdoulaye Diop, Karamoko et Yao Sangaré qui ont quand même essayé de discuter avec le souverain marocain pour voir dans quelle mesure ils peuvent essayer de coopérer ensemble par rapport à l'ouverture sur l'Atlantique. Et je pense que le Maroc, depuis belle lurette, essaie quand même de s'implanter en Afrique de l'Ouest. Le Maroc tisse de bonnes relations avec beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest où ils essaient quand même de s'implanter, notamment dans le domaine des infrastructures hôtelières et autres là. Donc du coup, le Maroc aujourd'hui veut encore profiter de la situation délétère qui existait pratiquement entre les pays de l'AES et les autres pays de la CEDEAO. Quand on voit pratiquement les situations entre peut-être le Niger et le Nigeria, le Niger et puis le Bénin et beaucoup d'autres pays ailleurs. Donc il faut essayer quand même de trouver d'autres débouchés. C'est ce que les pays de l'AES essaient de faire parce que l'atmosphère entre ces pays et les pays côtiers est un peu stable actuellement, donc il faut essayer quand même de trouver d'autres débouchés pour que en cas de problème, en cas de divergence d'opinion ou bien en cas de sanctions, comme il y avait eu lors du coup d'État avec Mohamed Bazoum ou bien avec les autres pays de l'AES, il faut quand même essayer de trouver d'autres débouchés pour essayer de découler leur production et aussi essayer de faire des arrivages. Donc je pense que ces pays-là sont en train de réfléchir dans quelle mesure il faut diversifier la coopération. Le Maroc, c'est un pays africain et ça en va aussi de la coopération sud-sud et pour moi je pense que c'est une très bonne chose, ça en va de la concurrence et il faut créer de la concurrence au niveau quand même de ces pays-là pour permettre à ce qu'ils arrivent peut-être à amoindrir les coûts des douanes et autres. Là, peut-être que le Maroc va proposer de meilleurs tarifs, on ne sait jamais. Donc, quand tu viens sur un marché, le marché est libre pour tout le monde. Tout le monde peut proposer ce qu'il veut, tout le monde peut envisager ce qu'il veut. Mais je pense que ces pays-là sont assez réfléchis pour voir dans quelle mesure ils peuvent coopérer avec d'autres pays en dehors de leurs coopérants classiques pour voir dans quelle mesure ils peuvent arriver quand même à engager de meilleurs bénéfices pour leur pays. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Le Maroc est un pays africain. On a même vu que le Maroc, entre-temps, a voulu adhérer à la CEDEAO avant que la CEDEAO ne soit ce qu'elle est aujourd'hui. Bon,
on verra dans quelle mesure ces pays-là essaieront de coopérer avec le Maroc. Peut-être qu'ils vont nous divulguer leur contrat. Mais depuis le 2023, comme je venais de le dire, en novembre 2023, il y a eu ce genre de tentative. Ça veut dire que ce sont des pays qui essaient quand même de discuter depuis belle lurette et essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent avoir de meilleures perspectives pour leur pays. Donc moi, je ne trouve pas de problème. Aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en autarcie. Si tu trouves, surtout que des pays enclavés qui veulent véritablement une certaine ouverture sur la mer et aussi essayer d'écouler leur production et de recevoir des cargaisons, moi, je ne trouve aucun problème. Bon, c'est vrai, le Togo a déjà offert quand même cette ouverture à ces pays-là. Mais il faut essayer d'ouvrir encore beaucoup plus le champ pour avoir plus d'attention, pour avoir plus de concurrence, histoire de faire en sorte que, bon, il y ait de réduction sur les tarifs douaniers et autres là. Donc moi, je ne vois pas de problème. Alors, Oui. vous n'y voyez pas de problème, mais est-ce que les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont de bonnes relations avec ces pays n'y verront pas des problèmes? Parce que le Maroc a proposé ses services au moment où la CEDEAO a imposé des sanctions commerciales également à ces pays, la CEDEAO et l'UMOA bien sûr, ont imposé certaines sanctions aux pays de l'AES quand il y avait eu le coup d'État au Niger avec la décision après de quitter l'organisation. Le Maroc s'est positionné. Aujourd'hui, c'est vrai, ces pays ont quitté l'organisation, mais la CEDEAO aussi essaye d'une certaine manière, certains pays de la CEDEAO essaient d'entretenir de très bonnes relations avec les pays de l'AES. Quand le Maroc se positionne comme ça, est-ce que ça ne va pas faire rougir les yeux? Oui, effectivement, ça va faire rougir les yeux, mais vous savez, ce sont des pays sont des pays souverains et on ne peut pas leur refuser de diversifier leur coopération. Quand on a vu tout ce qui s'est passé entre-temps, avec des pays qui ont refusé quand même de leur fournir peut-être un certain nombre de choses, des produits pharmaceutiques qui ont été mis comment on dit, qui ont été gelés, la fourniture de certain nombre de productions et de produits. Donc pour moi, je pense que il faut toujours tirer des leçons des expériences qu'on a vécues et je pense que ces pays-là sont en train de tirer des leçons. Quand on a vu les relations tumultueuses entre les pays de l'AES et les pays côtiers compte tenu d'un certain nombre de choses par rapport au coup d'État, pour moi, je pense que c'est une manière à eux d'arriver quand même à ouvrir le champ, de trouver d'autres coopérants et d'arriver à échanger avec eux au cas où on ne sait jamais, il y aura encore des problèmes parce que ces pays de l'AES ont toujours dit que voilà, quoi, la CEDEAO ou bien les pays de la CEDEAO ne sont pas assez souverains et puis ils prennent des décisions par rapport à un certain nombre de considérations du métropole. Donc du coup aujourd'hui ils se disent mieux vaut se protéger par le biais du Maroc et le Maroc c'est une aubaine pour le Maroc, ils ne peuvent pas refuser. Donc pour moi je pense que c'est une très bonne chose pour ces pays-là. Si les pays de la CEDEAO veulent revenir au devant de la scène, mieux vaut proposer un meilleur tarif à ces pays-là pour que bon, les échanges se fassent dans les normes. Merci beaucoup Gabin. Alors Donatien Wesso, depuis la crise entre les pays désormais membres de l'AES et les autres pays de la CEDEAO, le Maroc avait fait une proposition, c'était en novembre 2023, la proposition d'un accès à la mer, non seulement à la mer, mais aux autres parties du monde à travers l'Atlantique. Le Maroc, avec sa position géographique, veut offrir aux pays de l'AES un accès à l'océan Atlantique et au commerce international. Le pays ne s'est pas arrêté là, plusieurs réunions ont été organisées et celle dont nous parlons, c'est cette rencontre qui a eu lieu ce lundi entre les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali, du Niger, à Rabat, entre eux et leurs homologues marocains. Ils ont d'ailleurs été reçus ce même lundi par le roi du Maroc, Mohamed VI. Oui, j'aimerais ouvrir une vue panoramique sur la cartographie de l'Afrique d'abord. Je vais prendre ça comme ceci. Ouais. Quand j'ai analysé le sujet, je me suis dit, est-ce que les pays de l'AES ne sont posés? Merci beaucoup à vous, Donatien. في ختام هذه الحلقة نكون قد سلطنا الضوء على حضور المغرب المتنامي في القارة الإفريقية، ذلك الحضور الذي لم يعد يقتصر على البعد الجغرافي بل امتد ليشمل أبعادا سياسية واقتصادية وأمنية. لقد أظهر المغرب فهما عميقا لتحديات القارة وتحرك ضمن رؤية استراتيجية جعلته شريكا أساسيا في صياغة الحلول وليس مجرد مراقب للأحداث. من خلال مبادرته واستثماراته يؤكد المغرب التزامه تجاه إفريقيا ليس فقط على مستوى الحكومات بل أيضا على مستوى الشعوب فيما يشبه سياسة القرب والانخراط الحقيقي.
اختيار المغرب للتموضع في قضايا حساسة مثل الأمن والهجرة والتنمية يعكس رغبته في أن يكون صوتا مؤثرا ومسموعا في القارة. ما يحسب للمغرب كذلك هو قدرته على التوازن بين مصالحه الوطنية والتزامه الجماعي بالقضايا الإفريقية، وهو ما يمنحه احتراما خاصا في الأوساط الدبلوماسية والسياسية. ولا يمكن إغفال الدور الدبلوماسي النشط الذي تلعبه الرباط، والذي جعلها فاعلا أساسيا في ملفات معقدة تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة والتدرج. وفي ظل التغيرات الجارية على الساحة الإفريقية يظل المغرب حاذرا بقوة، يراقب ويقيم ويتحرك متسلحا برؤية متوازنة واستشرافية. هذا الحضور ليس ظرفيا ولا مرجليا، بل هو امتدادا لتاريخ طويل من التفاعل مع العمق الإفريقي، وامتداد طبيعي لهوية المغرب الثقافية والجيوسياسية. ومن هنا فإن المغرب اليوم لم يعد يكتفي بموقعه، بل يصنع لنفسه دورا يبنى على الثقة ويستند إلى مزيج من القوة الناعمة والواقعية السياسية. كل ذلك يجعل من المغرب فاعلا لا يمكن تجاوزه، وصاحب كلمة مسموعة في إفريقيا اليوم والغد. السلام عليكم.